Jetons un œil sur le sens hébreu que cachent ces noms de la généalogie de Adam à Noé. Le premier nom est Adam, qui vient de Adoma, qui signifie homme. C'est plutôt clair. Adam et Ève ont eu un fils appelé Seth. Après que Cain tua Abel, Ève eut un fils appelé Seth. Le mot Seth veut dire « désigné ». Et vous pouvez déduire ça d'un dictionnaire hébreu. Mais Ève nous explique ça directement à la fin du chapitre 4, verset 25. Quand Seth est né, Ève a dit « Car Dieu m'a désigné une autre graine à la place de Abel, que Cain a tué. » Quand vous regardez dans une Bible hébraïque, si vous cherchez le mot « désigné », vous trouverez que le mot est Seth. Seth a ensuite un fils appelé Enoch. Maintenant, ce nom vient d'une racine qui signifie « mortel »,« faible » ou « misérable ». Et la racine du mot est « anash », qui veut dire « une chose incurable », généralement utilisée pour parler d'une blessure ou d'un chagrin, d'une maladie ou d'une chose de la sorte. Et donc, c'est un mot plutôt difficile de porter à l'école. « Hé, misérable, tu fais partie de notre équipe !» Mais ensuite, Enoch nomme son fils Kenan. Certaines de vos Bibles mentionnent Canaan, c'est une erreur de compréhension. Canaan peut signifier le chagrin, chant funèbre ou lamentation. Donc lui, je pense qu'il en a eu marre de son prénom et du prénom de son père, alors il donna à son fils un nom exceptionnel, Mahalalel. Maha qui signifie le béni ou le loué. Et El, c'est le nom de Dieu. Mahalalel signifie le Dieu loué ou le Dieu béni. Mahalalel a un fils appelé Jared, qui vient du verbe yarad, qui signifie descendra. C'est plutôt clair, même si on pourrait en dire plus. Son fils est Enoch. On a mentionné plutôt Enoch, le père de Mathusela. C'est un personnage intéressant pour de nombreuses raisons. Mais que signifie son nom? Il se trouve que c'est un terme académique, qui signifie le commencement ou l'enseignement. Et c'est intéressant que la plus vieille prophétie de la Bible, prononcée par un prophète, est une prophétie de la seconde venue de Jésus-Christ, et elle fut prononcée avant le déluge par Enoch. Vous ne la trouverez pas dans le livre de la Genèse, vous la trouverez dans le livre de Jude, l'avant-dernier livre de la Bible. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges, pour exercer son jugement sur tous, et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas, de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte, et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui, Jésus-Christ. » Donc c'est intéressant qu'avant le déluge de l'époque de Noé, il y a déjà cette prophétie de la seconde venue. Maintenant, on apprend beaucoup de cette prophétie de Jude. On sait que la venue du Seigneur est une certitude. On sait qu'il l'accompagnera, on sait la raison de sa venue, et on sait le résultat de sa venue. Tout ça tiré de cette prophétie de Enoch. Maintenant, Enoch fut transposé, ou enlevé, si je peux utiliser ce terme, et il était grosso modo à mi-chemin entre Adam et Abraham. On va découvrir un autre personnage du nom d'Élie, qui fut enlevé à mi-chemin entre Abraham et le Christ. Ce sont des personnages dont on parlera tout à l'heure. Maintenant, dans Hébreux chapitre 11, verset 5, il y a une allusion au fait qu'Enoch fut enlevé par sa foi. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu, pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Donc Enoch était vraiment quelqu'un, et il marchait avec Dieu. Ce n'est pas une chose triviale. Et ça a duré 300 ans. Il marchait avec Dieu, il était en accord avec lui, il lui était soumis, il était un témoin de Dieu. Et ce privilège qu'il eut nous est disponible aujourd'hui. Ces différents passages de la Bible nous le montrent. Colossiens 2, 6, Galates 5, 25 et 2 Corinthiens 5, 7. Mais revenons à son fils Mathusela. J'ai mentionné que sa racine Mut signifie mort, et Shalash signifie amener ou envoyer. Donc son nom signifie « sa mort amènera ». Et comme j'ai dit plus tôt, l'année de la mort de Mathusela fut l'année du déluge. Ok, ensuite on a Lamech, son fils. Et voici une racine encore évidente de nos jours, qu'on a même dans notre langage, lament, se lamenter, ou des lamentations. Et le sens que la racine en hébreu suggère est désespérer, ou son équivalent. Et Lamech a un fils nommé Noé, dont on a tous entendu parler bien sûr. Mais que signifie ce mot? C'est un dérivé de Nacham, qui signifie « qui amène du soulagement ou du confort ». Ok? Confort ou repos.
Maintenant, regardons cette généalogie à nouveau. Nous avons Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methusela, Lamech, Noah. Jusqu'ici, tout va bien. Lisons cette généalogie, cet arbre généalogique en français. L'homme est désigné au mortel chagrin, mais le Dieu béni descendra, enseignant que sa mort amènera. Quelle mort? La mort de Dieu. Le désespéré réconfort ou repos. À chaque fois que je lis ça, j'en ai des frissons. L'homme est désigné au mortel chagrin, mais le Dieu béni descendra, enseignant que sa mort, la mort de Dieu, amènera le désespéré réconfort. Ce qu'on a ici est un résumé en une phrase de l'évangile chrétien, camouflé dans la généalogie de Noé, dans la Torah, dans le livre de la Genèse. Ceci a plusieurs implications. D'abord, ça démontre que le plan de Dieu de la rédemption ne fut pas une réaction à la faute d'Adam. Il savait avant même qu'Adam ne fût créé que s'il lui était donné la chance, il se mettrait dans une situation telle que rien de moins que la mort de Dieu ne serait nécessaire pour le tirer de là. Donc, c'est un résumé dans un sens, mais il y a un autre aspect à ceci, encore plus pratique d'un point de vue apologétique. Il est impossible que vous puissiez me convaincre qu'un groupe de rabbins juifs aurait pu conspirer pour camoufler le résumé de l'évangile chrétien dans une généalogie dans la Torah. Impossible. Non, ceci est une marque du Saint-Esprit. Maintenant, on ne peut pas construire de doctrine sur ces choses. Elles ont le même rôle, à mon avis, que les petites marques antifaussaires dans les billets de banque qui prouvent l'authenticité des billets. Et quand vous trouvez ces choses cachées dans la structure du texte, ça ne change pas votre compréhension du texte. Ça ne fait qu'authentifier son origine et défend son autorité. Je veux vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Parce que, bien sûr, tout dans les Écritures est là intentionnellement. Et certaines personnes me disent « Ah bon? Et que dis-tu de Nombre chapitre 2 ? C'est un chapitre ennuyeux avec plein de chiffres. Tous les détails sont là intentionnellement ?» Que peut se cacher derrière les détails sur le camp d'Israël? Jésus a dit dans le psaume 40, verset 7, et c'est aussi mentionné dans Hébreux chapitre 10, verset 7, « Le volume du livre parle de moi. » Chaque détail dans la Bible pointe vers Jésus-Christ. Testons ça ici. Si vous décortiquez le chapitre 2 du livre des Nombres, vous découvrez qu'il dénombre chaque tribu. Judas, 74 600, Issachar, 54 400, etc., etc., comme on le voit sur l'écran ici. Et ces chiffres dénombrent les hommes de plus de 20 ans capables d'aller à la guerre. Ils n'incluent pas les enfants et les femmes, ni les personnes âgées. Donc pour savoir quelle est la vraie population, il faut probablement multiplier ces nombres par un facteur quelconque, 2, 3 au choix. Donc vous avez ces chiffres et vous dites « Ok, qu'est-ce que je peux en faire ?» Eh bien, restez avec moi. Il y a autre chose aussi qu'on trouve dans le livre des Nombres, c'est que les 12 tribus sont réparties en 4 camps. Il y a le camp de Juda, où loge aussi la tribu de Issachar et de Zébulon, et il y a le camp de Ruben, où loge aussi Siméon et Gad. La tribu de Juda avait comme enseigne le lion. Chaque tribu avait un signe sur son étendard qui vient du Mazoré. Mais Juda a le leadership du camp qu'on appelait le camp de Juda. Ruben a comme symbole un œuf. Éphraïm a comme symbole un bœuf, qui symbolise la force et la soumission. Éphraïm et Nazaré étaient logés là, car Benjamin et Joseph, et même Manassé, le fils de Joseph, étaient dans un groupe privilégié, venant de Rachel. Et ensuite on a Dan, Asher et Naphtali. Dan avait initialement comme signe un serpent, mais les leaders de la tribu n'aimaient pas ça, alors ils l'ont remplacé par un aigle avec un serpent dans la bouche. Alors vous dites, « Ok, super, tu me donnes toute cette information, mais je suis censé en faire quoi ?» Mais remarquez que ces camps ont des tailles légèrement différentes. Au centre du camp se trouve la tribu des Lévis, le tabernacle, et il fait toujours face à l'est, où se trouvent les portes.
Et les Lévis s'occupent du tabernacle. Les 3 familles des Lévis ont toutes sortes de tâches liées à ce temple amovible. Mais Moïse et son frère Aaron et les prêtres se logent au côté est. Tous les Lévis ne sont pas prêtres. Les fils d'Aaron sont prêtres. Ok? Je veux que vous pensiez comme un rabbin ici. Ils essayaient très dur de faire ce que Dieu a dit avec précision. Le camp de Juda devait camper à l'est des Lévis, le camp de Ruben au sud des Lévis. Et pour obéir strictement à cette règle, ça interdit de se loger dans la région sud-est. Il faut être soit à l'est, soit au sud, mais pas au sud-est, car alors tu n'es ni au sud ni à l'est. En d'autres termes, seules les directions cardinales sont ordonnées dans la Torah. Et seule la largeur du camp de Lévite est autorisée. Et la longueur serait proportionnelle à sa population. Donc on a les Lévis au centre et ils sont environ 22 000. On ne sait pas quelle était la largeur du camp, 100 mètres ou 100 yards, peu importe, mais sa largeur est l'unité qu'on va utiliser ici. Donc le camp du Juda, sous l'emblème du lion, campait sur la largeur du camp de Lévi. Et ensuite, ils auraient pris tout l'espace nécessaire en direction de l'est. Le camp de Ruben, au sud, avec le symbole de l'homme, campait sur la largeur du camp des Lévis et se répandait vers le sud. Qu'en est-il du sud-est? Eh bien, c'est une zone interdite. Ce n'était pas en règle avec les rabbins, n'est-ce pas? De même, le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est ne sont pas autorisés. Le camp d'Éphraïm, avec le symbole du bœuf, logé à l'ouest. Et le camp de Dan, avec l'aigle changé, ce qui vient de la prophétie de Jacob dans Genèse chapitre 39, mais quoi qu'il en soit. Voici le camp de Dan, avec l'aigle. Donc, voilà la répartition. Maintenant, la question est, on a l'arrangement, mais les populations de ces camps sont différentes. La plus grande est celle de Juda, la plus petite Éphraïm, et les deux autres sont équivalentes. Donc ce que je veux faire ici, c'est imaginer qu'on est un hélicoptère, et qu'on allait faire un voyage, et cet hélicoptère est très spécial, car c'est aussi une machine à voyager dans le temps. Et donc, collectivement, avec notre imagination, on entre dans cet hélicoptère, et on va voler au-dessus d'Israël. Et on va revenir à l'époque de l'errance dans le désert. On va arriver par l'est, et on verra au milieu du camp, bien sûr, la partie des Lévis avec le tabernacle. Et ensuite, on verra ces 4 bras. Mais alors qu'on s'approchera, on verra aussi les bras en proportion. Et qu'est-ce qu'on verra? Une croix. Judah was 186 units, and Ephraim only 108, and the other two roughly 150. So yes, it's a scale drawing. Je pense que c'est très intéressant. Voici le design d'une croix avec le camp d'Israël, caché dans le livre des Nombres, chapitre 2, si tu sais où chercher. Et bien sûr, c'est un modèle du trône de Dieu. Nous avons Dieu assis au milieu sur son trône, entouré de tout le reste. Et il est entouré par un bœuf, un aigle, un homme et un lion. Et si tu connais ta Bible, tu le sais dans Ésaïe chapitre 6, Ézéchiel chapitre 1 et 10, et Apocalypse, qu'il y a toujours des chérubins qui gardent le trône de Dieu, qui ont des visages, 4 visages, un bœuf, un homme, un aigle et un lion, ce qui préfigure aussi les 4 évangiles. La digitalisation des textes nous permet de redécouvrir ce que les rabbins connaissaient depuis des millénaires. Donc c'est une étude très fascinante. Mais laissez-moi vous donner un exemple. Ceci est Genèse chapitre 1, en hébreu. Maintenant, je veux vous rappeler que l'hébreu se lit de droite à gauche. De plus, le mot Torah en hébreu s'épelle avec 4 lettres. Le Tau, qui équivaut grossièrement à notre T, le O, le Hesh et le He. 4 lettres. Si on va au premier taux dans le livre de la Genèse, c'est la dernière lettre de l'alphabet, et que vous comptez 49 lettres, vous arrivez à un Vav. Vous comptez encore 49 lettres, et vous arrivez à un Resh, qui est un peu comme notre R. Et vous comptez encore 49 lettres, et vous arrivez à un E. Et ces 4 lettres épellent le mot Torah.
Maintenant, pourquoi 49? Bien, c'est le carré de 7. Vous dites, ok, ce n'est pas si surprenant que ça. C'est juste une coïncidence, bien sûr. Ou est-ce vraiment une coïncidence? Vous pourriez dire que c'est une question de probabilité en fonction du nombre de lettres. C'est plutôt peu probable, mais intéressant. Sauf que ce qui se passe, quand on va dans le livre de l'Exode, vous commencez au premier tau, vous comptez 49 lettres, vous arrivez à un vav, 49 lettres plus loin, vous avez un resh, 49 lettres, et vous avez un he. Le même phénomène se produit. Quelles sont les probabilités que ça arrive? Quelle que soit la probabilité du premier événement, la probabilité des deux événements est au carré. Donc c'est très peu probable que ce soit un hasard. Pour illustrer la probabilité, si on prend 22 lettres de l'alphabet hébreu, sans tenir compte de l'écart des 49 lettres pour simplifier les calculs, ce qui donnera une probabilité plus petite que la réalité, mais suffisante pour illustrer le point. La probabilité de former par hasard le mot Torah en 4 lettres est 1 sur 22 puissance 4, soit une chance sur 234 256. La probabilité que 2 fois de suite ça se produise est 1 sur 234 256 au carré, soit une chance sur 54 875 873 536. À titre de comparaison, la chance de gagner l'euro million est une chance sur 139 838 160. Donc, c'est très peu probable. Après Genèse et Exode, on arrive sur Lévitique, et le phénomène ne se produit pas. Et quand on voit que ça ne se produit pas, c'est presque comme un sentiment de soulagement. Mais quand on va dans le livre suivant des nombres, la même chose se produit, mais dans le sens inverse. On prend le premier He, le premier Resh, le premier Vav, le premier Tav. On obtient le mot Torah, dans le sens inverse. Ça, c'est bizarre. On va au Deutéronome, on trouve l'équivalent, la même chose se produit. Et maintenant, on est perplexe, parce qu'on a ce mot épelé 2 fois dans un sens et 2 fois à l'envers. On ne peut pas s'empêcher de retourner au Lévitique pour examiner ce livre plus en détail. On a le mot Torah qui apparaît à 49 lettres d'écart dans Genèse et Exode, et on trouve le mot à l'envers dans les Nombres et le Deutéronome. Maintenant, quand on regarde le Lévitique, on découvre qu'un intervalle de 7 lettres forme le nom imprononçable de Dieu, qu'on prononce souvent Jéhovah ou Yahweh, qui est exprimé comme Adonai parmi les Hébreux qui ne veulent pas prononcer le nom de Dieu. Ils utilisent le mot Seigneur à la place. Maintenant, on prend du recul là-dessus et on a le nom de Dieu, et on réalise soudainement que la Torah pointe toujours vers le nom de Jéhovah. Quelles sont les probabilités que cela se produise par hasard? Et au passage, si vous essayez de faire ça volontairement, tout en maintenant une logique dans le texte, c'est un vrai défi. C'est quelque chose de très difficile à faire, si c'est votre objectif. Donc, beaucoup d'entre nous ont tendance à regarder ce genre de choses en général comme étant la signature du Saint-Esprit.